For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. All my life you have been faithful. Oh, yes, you have. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, Soyez bénis. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Soyez bénis, soyez bénis. Marie, Viviane, ma fille, Garoche, Josiane, Emilienne, Marilyn, Vanessa Fango, Adélaïde, soyez bénis. Encore Carmen, Francine, Angélique, Dallaire. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Jenny Joseph. Claudia Vieillesse. Bonne fête de l'Annonciation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager? Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Cindy Martinette, Hélène Lam, soyez bénis. Alléluia. Stéphanie, sois bénie. Lilou, que Dieu te bénisse. Du côté de la Guadeloupe,
Soyez bénis. Joël Kofi, que Dieu te bénisse. Annika Petit, sois bénie. Bonne fête de l'Annonciation. Waouh, quel mystère. Quel mystère. Waouh, 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 le ciel est ouvert encore. Le ciel est encore ouvert. Nous vivons des moments de grâce, des moments de grâce, de puissance, de force. La résurrection du Christ est à l'œuvre. Les témoignages sont abondants. Les fruits sont abondants au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages Viviane Bolou? Voilà. Est-ce qu'on peut taguer avec les arrobas? N'oubliez pas s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est lundi et c'est une solennité. C'est une solennité aujourd'hui. C'est une solennité. C'est pourquoi on est en direct. Alléluia. L'annonciation du Seigneur Jésus. Oh, il y a tellement de miracles dans l'église. Sois bénie Marie, ma fille Raïssa Milongui, que Dieu te bénisse. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Alléluia. Christabel. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Taguer quelqu'un. Faut taguer quelqu'un. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. La Bible dit: l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Est-ce que tu peux partager s'il te plaît? Oh, voici dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et est en son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile. Oh, 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 révélation. Alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: voici
la servante du Seigneur, que tout advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Parole, acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager comme Aileen Adèle avec les arrobas, comme je l'ai dit, vous taguez vos followers. Aujourd'hui est une solennité, frères et sœurs. Et l'Église ouvre avec nous une grande page aujourd'hui qui est l'annonciation du Seigneur Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, dans le domaine prophétique parlant, l'annonciation est une bonne nouvelle. Il faut écrire cela. Tu n'as pas compris ce mystère. Je te dis la vérité. L'annonciation est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, ce lundi, où nous fêtons la naissance de Jésus, l'annonciation est pour toi quelque chose qui vient pour t'apporter une solution, une situation qui peut-être perdurait. Aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Écoute-moi s'il te plaît. Il faut croire au miracle. Il faut croire à Dieu. Et dans ce texte, écoutez-moi très bien. Dieu envoie l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Alléluia. Et aujourd'hui, l'ange Gabriel est à l'œuvre. Si nous fêtons aujourd'hui l'annonciation, ça veut dire que l'ange Gabriel a été relâché. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, l'ange Gabriel a été relâché pour venir chez toi à la maison, dans ta famille, chez toi, dans ton service, pour te dire, je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vient pour être annoncée pour toi, c'est que Dieu vient donner la solution à ta situation que tu es en train de vivre. C'est ça qui est la vérité. Frères et sœurs, si vous ne croyez pas au miracle de Dieu, c'est que Jésus reste purement humain. La divinité de Jésus procure pour nous des signes authentiques de miracles qui viennent nous faire du bien à chacun de nous. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce soir, le ciel est ouvert pour toi. Peut-être que tu vis des difficultés en ce moment précis. Tu es même au bord du gouffre. Tu vis une situation difficile. Écoute-moi, reste tranquille. Car aujourd'hui, l'archange Gabriel a été relâché pour descendre chez toi à la maison. Aujourd'hui, tu dois l'accueillir. Parce que ce soir est un grand jour pour toi. Alléluia. Vous voyez ce grand mystère. L'annonciation du Seigneur Jésus est très important parce que Jésus n'est pas né d'une relation sexuelle avec Marie et Joseph. Jamais. La Bible dit, lorsque Marie a posé la question, comment cela va se faire? L'ange a répondu, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Oh, tu n'as pas compris. L'Esprit Saint va te couvrir de son ombre. Et le miracle créatif va s'opérer dans ton sein. Marie, sans qu'un homme ne puisse te toucher, tu vas concevoir et enfanter le Sauveur. Ça, c'est un miracle. Et c'est un mystère. Et tout être humain sait que Jésus n'est pas comme les autres. Ça, c'est un grand miracle. Je vais dire à quelqu'un, si à l'annonciation, Dieu a délégué son ange, Dieu a envoyé son ange pour aller toucher Marie, Dieu aussi, en ce jour, il délègue son ange pour venir te toucher là où tu es. Pour te dire que je viens pour t'annoncer une nouvelle. Ne t'inquiète pas, reste tranquille. Tu es malade, ta vie est en difficulté. Dieu dit, reste tranquille. Reste tranquille parce qu'aujourd'hui, je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle. André, tu n'as pas compris, il faut partager. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est à l'œuvre.
il y a des gens qui seront surpris, je vous dis la vérité. Moi, je crois à la solennité. Je crois que lorsque l'église dit il y a une fête, les anges sont en mouvement. Et je vous ai toujours dit ça. Il faut te connecter simplement à la grâce. Il faut te connecter lorsque l'église dit aujourd'hui, par exemple, c'est l'annonciation. C'est que toi aussi, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui doit descendre pour toi. C'est ça la vérité. Il faut dire amen bien. Les bonnes nouvelles sont pour les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Amen. Et le thème que l'église a donné à ce test, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Taguez-moi toutes les femmes qui sont stériles, s'il vous plaît. Parce que moi je crois au miracle. Taguez-moi toutes ces femmes qui disent que je ne sais pas, parce que les gens ont des thèmes bizarres. Ton ventre est devenu ciment, ou ton ventre est un tombeau de mort. Est-ce qu'on peut partager? Je voudrais aujourd'hui m'appuyer sur ce test. Voici que tu vas concevoir et enfanter. Taguez-moi toutes les femmes qui sont déclarées stériles. Je vais leur annoncer une bonne nouvelle, qu'il y a la possibilité de concevoir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Faut dire amen bien. Taguez rapidement. Taguez toutes ces femmes-là qui sont stériles. Quelles sont les femmes qui recherchent un enfant? Si tu recherches un enfant, mets en commentaire si tu veux. Tu peux le faire stérile aussi, hein, mais tu veux un enfant. Voilà. Et je sais que déjà ton homme est là. Si tu n'as pas un homme, je proclame et j'annonce la belle rencontre dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce la belle rencontre pour toi au nom de Jésus. Si l'annonciation a été annoncée, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui sont déclarées dites stériles, vous pouvez concevoir. Je vous dis la vérité. Hier, c'était la divine miséricorde. Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Croyez, Dieu vous a pardonné tous vos péchés par la divine miséricorde. Vous êtes tous pardonnés. Il faut croire en ça. Celui qui te dit que ton péché encore demeure, c'est qu'il t'a menti. Parce que Dieu t'a pardonné. Tu t'es confessé. Tu as confessé tout ça. Dieu t'a pardonné hier. Et son cœur, là où a coulé l'eau et le sang, t'a lavé et t'a purifié. Dès lors, la grâce de l'enfantement descend sur toi. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que ce soir, il y a une grâce de Dieu qui t'est réservée à toi particulièrement. Les gens t'ont dit des choses, mais ce que je t'annonce ce soir, c'est que la puissance de Dieu est en train d'agir au niveau de ton sein. Toutes les femmes stériles, attendez-moi bien, écoutez-moi bien. L'annonciation est pour vous. Marie n'était pas stérile. Marie n'a pas connu d'homme. Elle a eu un enfant. Le miracle qui a été opéré dans le sein de Marie peut être aussi opéré dans ton sein au nom de Jésus. La Bible dit à la fin ici, car rien n'est impossible à Dieu. Oh oh, car rien n'est impossible à Dieu. Si tu ne crois pas au miracle, c'est que tu resteras un chrétien naturel, un chrétien victimisé, un chrétien frustré. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, en ce jour de l'annonciation, je déclare au nom de Jésus, pose la main sur ton front si tu as besoin d'un enfant, où on a déclaré la stérilité sur ta vie. Pendant que je vais parler, écoutez-moi, je vous dis la vérité, il y a mes filles ici. Avant de prier, il y a mes filles ici, qui sont connectées, qui sont en ligne. Elles sont là. Si vous voulez, mettez vos témoignages, mettez vos commentaires. Celles qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas enfanter, et qui ont eu la grâce de l'enfantement, mettez vos commentaires, parce que il y a des gens qui sont un peu incrédules. Ils ne savent pas que Jésus est miraculeux. Mettez vos commentaires pour que lorsqu'elles vont entendre ces prières, que la grâce de Dieu les touche.
Mettez vos commentaires. Les femmes qui ont conçu, où le médecin avait dit que c'était impossible et tu as eu ton enfant. Mets ton commentaire. Parce que ces femmes qui sont connectées n'ont pas compris que le jour de l'annonciation, c'est le jour où Dieu libère la grâce de la fécondité dans le sein d'une femme. Oui, oui. C'est pourquoi si tu n'es pas connecté à la grâce de Dieu ce jour-là, tu passes à côté. Tu passes à côté. Lorsque l'Église te dit, connecte-toi et reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à toutes ces femmes, la parole c'est pour vous. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. C'est la révélation que j'annonce pour toi. Ça a été déjà dit ici dans la parole. Ça te concerne. Il faut mettre des cœurs et partager s'il te plaît. C'est pourquoi pose la main là où tu as mal. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seront surprises. D'autres seront guéries de leur infirmité. Vous savez, je vous dis la vérité. Le diable aime beaucoup attaquer le sein de la femme. Pourquoi le sein de la femme? Parce que dans le sein de la femme se trouve la vie. Oh oh! Dans le sein de la femme, il y a la vie. Dans le sein de la femme, c'est là que Dieu va préparer l'âme. Dans le sein d'une femme, Dieu prépare l'âme de la vie, l'âme de quelqu'un. Donc Satan sait que si le sein d'une femme, les entrailles d'une femme ne peuvent pas procréer ça qu'il a gagné. Mais moi je te dis quelque chose. Peut-être qu'on t'a annoncé que tu ne peux plus. Je te dis une chose. Au nom de Jésus, Dieu va te toucher. Pose la main là où tu as mal. Pendant que je vais déclarer dans ton sein, vous allez sentir des choses se passer. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes ces femmes qui recherchent un enfant et la grâce de l'enfantement, ainsi que même la belle rencontre pour avoir leur enfant, je proclame cette bonne nouvelle, que l'annonciation soit pour toi, au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie, tous vos seins vont retrouver la vie, au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu es en train de faire de cette sœur. Cette sœur, elle est en train de sentir au niveau de ses entrailles que quelque chose est en train de se passer. C'est le miracle de Dieu. Dieu va commencer à te restaurer. Oh oh, Dieu va te restaurer parce qu'il est Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour cette sœur. Tu es en train de sentir maintenant une grande délivrance là où tes entrailles avaient été enterrées par la sorcellerie. Jésus est en train de te libérer. Tu vas avoir l'envie d'aller vomir, va vomir. Aujourd'hui, la fécondité vient pour toi. Il y a une sœur qui actuellement, elle sent des picotements au ventre comme elle a envie de vomir. Jésus est en train de te restaurer. Tu vas aller commencer à aller vomir parce qu'aujourd'hui, Marie, par son intercession, met fin à la stérilité que tu es en train de vivre au nom de Jésus. Pendant que j'annonce ta parole, il y a l'onction de Dieu et le Saint-Esprit est en train de bénir plusieurs personnes. Merci pour ta grâce. Il y a une soeur qui est en train de pleurer et Jésus est en train de te toucher. Il te restaure. Tu as des fibromes au niveau de ton ventre. Je sens comme des fibromes. Et là, quelque chose de magnifique et de miraculeux est en train de se passer. Et il y a une personne, pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu est en train de la toucher. Je sens au niveau des entrailles. Elle sent comme des compressions dans le ventre et même ça tourne jusqu'au dos. Comme si quelque chose est en train de se passer. Il y a une grande délivrance et Jésus est en train de te restaurer. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de fort et de puissant. Aujourd'hui, c'est ta libération. Tu n'es plus stérile parce que Jésus va passer par là pour te faire du bien. Tu vois, tu es en train de sentir, elle est en train de sentir dans son ventre, dans son dos, des choses étranges. Elle est en train de vivre une grande délivrance. En fait, cette sœur,
elle avait subi quelque chose dans le passé. Et depuis ce jour, plus d'enfants, les entrailles ont été attaquées. Et Jésus vient pour te sauver. Donc de commencer à aller vomir. La bonne nouvelle qui est annoncée pour toi, la puissance de Dieu est en train d'agir. Waouh! Merci Seigneur. Tu vois, Jésus est en train de te libérer, de te faire du bien, parce qu'il est là pour te remplir. Tu vas aller vomir parce que tu es libéré au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Il y a une personne que le Seigneur est en train de libérer. Une personne que le Seigneur est en train de libérer. Cette personne a un problème au niveau de la poitrine, à l'intérieur. Et quelque chose de grand. Tu as comme souvent des palpitations et des secousses dans le cœur. Et là, pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Merci pour la libération que tu apportes à tes enfants. Merci Jésus. Et je déclare à toutes ces femmes qui sont connectées, je déclare sur votre vie, au nom de Jésus, que la grâce de la fécondité s'installe dans votre sein. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de stérilité n'a pris d'emprise sur toi. Je te dis la vérité. Aujourd'hui là, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est le ciel ouvert pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les fibromes meurent au nom de Jésus. Les kystes dans vos seins meurent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toutes ces femmes qui ont des problèmes au niveau du ventre et du sein, vous êtes libres au nom de Jésus. Et pendant que je parle, plusieurs vont sentir des délivrances et des libérations. Ah, c'est l'annonciation. L'Esprit Saint est descendu dans le sein de Marie aujourd'hui. Donc l'Esprit Saint descend aussi dans ton sein. Merci Seigneur. Il y a Nata Ouattara qui dit, oui papa, c'est moi, j'ai des palpitations. Oui, pose la main rapidement et la main de Dieu te libère. Ouattara, aujourd'hui, c'est ta libération totale. Les secousses vont s'arrêter, ces palpitations vont s'arrêter. Aujourd'hui, c'est l'annonciation. Tu reçois ta guérison, Ouattara. C'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ciel est ouvert pour toi. Tu vas voir que pendant que nous prions, le miracle est instantané. Tu vas sentir que tu es totalement libéré. Tu vas sentir que tu ne sentiras plus ces palpitations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Marie-Olive dit oui, des fibromes dans son ventre. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ces fibromes meurent et que ton sein commence à procréer. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Je te dis la vérité. Il y a plusieurs personnes qui vont sentir que le Seigneur est en train d'apporter une grande délivrance. Même si ta fille n'est pas là et qu'on t'a dit que ta fille ne peut pas enfanter, écoute-moi, ils t'ont menti. Ah, ils t'ont menti. Parce que l'annonciation est la bonne nouvelle de la grâce. La grâce qui vient dans ton sein. La grâce qui se lance spécifiquement dans ton sein. Au nom de Jésus-Christ. Si ton épouse n'arrive pas à enfanter, écoute-moi. Les gens qui t'ont dit ça, ils t'ont menti. Et je proclame dans le sein, si tu es un homme et que ton épouse est à côté de toi, pose ta main sur son ventre, s'il te plaît. Si tu es un homme et que tu as ton épouse à côté de toi et on t'a dit qu'elle ne peut pas faire d'enfant, écoute-moi très bien. Pose ta main sur son ventre. Tu vas voir que Jésus est puissant. Et pendant que tu vas poser la main, la puissance de Dieu va la toucher. Elle va obtenir la libération et la restauration au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce que je vous dis c'est la vérité. Un jour, il y avait un couple qui m'avait contacté. C'est mon fils maintenant, le frère Bélanger et sa femme. Sa femme avait un problème. Écoutez-moi très bien. Sa femme était musulmane, elle s'était convertie, mais elle était évangélique. Et lui catholique. Et ils ont tellement prié partout. Et les gens même lui ont dit que toi, tu ne pourras plus enfanter.
On a prié pour toi. Même les confrères là ont prié. Ils ont dit, pour toi là, c'est Dieu qui a fait comme ça, tu ne peux plus enfanter. Lorsque Béranger est venu me voir avec, elle s'appelait Sarah, sa conjointe, elle est venue me voir. Je lui ai dit, tu es musulmane, tu es devenu évangélique, d'accord. Mais chez nous ici à l'église catholique, j'ai une maman qu'on appelle la Vierge Marie que voici. La voilà, elle, quand tu viens vers elle, elle ne prie pas, même si tu es catholique, tu es évangélique, tu es musulman, tu es païen, elle ne fait pas de tri. Celle-là peut te faire quelque chose, donner la grâce de l'enfantement. Elle dit, ils lui ont tout dit. Et ce jour-là, j'ai dit à Béranger, pose la main sur le ventre de ta femme. Et on va prier avec l'intercession de la Vierge Marie. J'ai encore le témoignage. J'ai encore ce témoignage. Alléluia. Quand il a posé la main et on a prié, on a prophétisé, la fille est tombée, elle a vomi, sa femme, elle a été délivrée par l'intercession de la Vierge Marie. Parce qu'on a demandé le secours de la Vierge. Elle qui était musulmane, devenue chrétienne évangélique, qui n'est pas catholique, mais la Vierge Marie a posé son regard sur elle. Frères et sœurs, lorsqu'elle a reçu sa délivrance, les jours qui ont suivi, Sarah est tombée enceinte. Or, certains hommes de Dieu même avaient dit que on ne pouvait plus faire. Mais Marie était là. J'ai compris que la Vierge Marie, elle est une mère qui ne trie pas. Il a eu son fils qui s'appelle Elishama, un beau garçon. Il est né, il a grandi aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont heureux, l'enfant a grandi. C'est ça la puissance de Dieu, frères et sœurs. J'ai encore ce témoignage. Parce que si vous ne croyez pas au miracle, que l'ange est capable de venir vous toucher, vous allez rester comme des chrétiens naturels. Les gens vont vous dire des choses. Vous allez accepter, même si ça ne t'arrange pas, tu vas accepter. Non. Je vous ai dit que si on te dit quelque chose qui ne t'arrange pas, même si c'est le berger de Dieu, il faut refuser ça. Ça ne t'arrange pas. Il faut la bonne nouvelle. C'est ça qui t'arrange. Si on a... Regardez le roi Ézéchias. Quand Esaïe a annoncé la nouvelle pour dire qu'on a prié pour toi. Et que vraiment on a fait tous les jeunes de prière. On a dit à Dieu, moi-même Esaïe, prophète authentique de Dieu, j'ai demandé à Dieu aucune réponse. Ézéchias, vraiment, fais ton testament parce que tu vas mourir. Oh, partage le maître des cœurs, c'est une révélation pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? Ézéchias va se tourner lui-même vers Dieu. Il va laisser Esaïe, il va dire, Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai fait des aumônes, la charité. Je me suis occupé de tes serviteurs. J'ai fait la charité, j'aime les gens. Seigneur, et tu vas m'emporter dans la mort. Ézéchias, le roi Ézéchias a touché le cœur de Dieu par sa prière. J'ai compris ce jour-là que le mystère des offrandes a parlé pour Ézéchias. Parce que Ézéchias était un homme très généreux. Et le jour où sa mort était annoncée, il s'est appuyé sur ses actes de charité pour s'adresser à Dieu. J'ai compris que Dieu est un Dieu d'alliance. Alors que Esaïe avait déjà annoncé sa mort, prophète authentique de Dieu. Dieu va dire à Esaïe, retourne va voir le roi Ézéchias et va lui dire que je lui donne encore 15 années de plus. Donc Dieu a changé sa parole. Donc Dieu peut changer sa parole. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va changer ce qu'ils ont annoncé sur toi. S'ils t'ont annoncé que tu es stérile à vie, ils t'ont annoncé que tu ne vas pas réussir et que tu penses que c'est terminé, écoute-moi, c'est faux. Il y a encore la possibilité, même si une porte s'est fermée, même si rien n'a pas réussi aujourd'hui, une autre porte va s'ouvrir pour toi. Et les gens vont baisser la tête. Il y a des gens qui vont baisser la tête. Même si on t'a abandonné, même si ton mari t'a abandonné, même si ta femme t'a abandonné, même si on t'a limogé,
Même si aujourd'hui tu es la risée du peuple, écoute-moi, relève la tête parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Je connais une parole qui dit que lorsque une porte se ferme, une autre grande porte s'ouvre pour toi. Faut dire amen bien. Dis amen. Voilà pourquoi Ézéchias a eu son miracle. Esaïe revient et il dit tu auras 15 années de plus. Celui qui avait annoncé la mort annonce la vie. J'annonce la vie dans ton sein. J'annonce la vie dans ton sein. Même si tu n'as pas de trompe, même si tu as une trompe, même si tu as des trompes, on dit que non, ça ne fonctionne pas. Tu es un homme. On dit les spermatozoïdes ne peuvent plus procréer. Écoute-moi, il y a le miracle créatif qui existe. Le sang de Jésus opère les miracles créatifs. C'est la parole que tu acceptes qui prend effet. Le livre de Job dit, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce que tu penses, c'est que toi, tu vas réussir. Ton enfant sera délivré. Ta soeur sera délivrée. Ton époux sera délivré. Ce que tu penses, toi, tu vas réussir. Tu vas prospérer. Tu vas faire tes activités. Tu vas avoir la longévité. C'est ça qui t'arrange. Qui aime mauvaise nouvelle? Personne. Je proclame pour toi une bonne nouvelle au jour de l'annonciation. Que les offrandes que tu fais, aujourd'hui, que tu as fait, parlent à ta faveur. Je vous dis, il y a deux secrets. Deux secrets. Dans Malachie 3:10, alléluia, et le secret des enfants. Le secret de l'offrande et le secret des enfants. Vous ne connaissez pas ça. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Merci Seigneur. Élie soit béni. Alléluia. Quand vous vivez une situation et que vous avez un enfant pur, même si c'est un nouveau-né, ou un enfant de 1 an, 7 ans, 6 ans, 10 ans, qui n'est pas encore mature et qui est un enfant pur, vous pouvez, avec cet enfant, vous adresser à Dieu en disant, Seigneur, sur la sainteté et la pureté de mon enfant, Seigneur, je te demande un enfant, un travail. Vous voyez, vous touchez le cœur de Dieu par rapport à votre enfant qui est innocent. Oui, Dieu écoute la parole du juste. Ça, c'est le secret avec les enfants. Et si vous vivez des difficultés et que c'est dur, adressez-vous à Dieu en lui disant, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes offrandes, de mon alliance. Dieu entend ces genres de prières. Et tu vas voir, quand tu vas faire cette prière sincère, tu vas voir dans les temps qui vont suivre, l'ange de Dieu va occasionner une situation pour toi. Le miracle va s'opérer et tu vas voir la gloire de Dieu. C'est le mystère que je te donne. C'est deux secrets. C'est le secret que je te donne. Va expérimenter. Va expérimenter, tu vas voir comment Dieu est puissant. Malachie 3, verset 10, Dieu le dit. Expérimentez-moi dans les offrandes pour voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Donc il y a un secret là-bas. Il y a un secret. Frères et sœurs, avec Dieu il y a un secret. Avec le Seigneur là, il y a un secret. Si Marie tombe enceinte sans rapport sexuel, c'est qu'il y a un mystère, il y a un secret ici. Oui, il y a un secret que tu n'as pas vu. Et ce secret là, c'est que toi aussi, tu peux avoir ta grâce. Mais en t'appuyant sur quelque chose de fort, une grande alliance. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que le sang de Jésus te lave et que le Seigneur te purifie et te sanctifie. Et je déclare que tous ceux qui sont connectés, au nom de Jésus, soyez guéris. Le cancer n'a plus de place. Le cancer n'a plus de place. Au nom de Jésus-Christ. Que l'annonciation soit pour toi une bonne fête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je déclare sur ta vie maintenant la grâce de la belle rencontre.
Je dis, je déclare la grâce de la belle rencontre. Marie a eu la belle rencontre avec l'ange Gabriel. Je déclare aussi pour toi la belle rencontre pour le mariage, pour les projets, pour les finances, pour la grâce de l'enfantement, que l'ange de Dieu occasionne pour toi une belle rencontre pour que tu sois heureux. Pour que tu sois heureux au nom de Jésus. Quand tu es connecté au Seigneur, les anges viennent te servir. Les anges viennent pour te servir. Quand tu es véritablement connecté à Dieu, tu vas voir l'œuvre des anges dans la vie des êtres humains. Je déclare la belle rencontre pour ta résidence, ta nationalité, au nom de Jésus, et pour ton visa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'une nouvelle te surprenne pendant que je prie. Je sais que la semaine prochaine et dans cette semaine, tu vas voir que tu seras surpris par un mail. Tu seras surpris dans ta boîte aux lettres. Tu seras surpris par un appel, un message d'une bonne nouvelle. Parce que tu appartiens à Jésus, tu appartiens à Dieu. Et tu as besoin d'une bonne nouvelle pour que tu sois heureux. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Parce que dans les 5 minutes, il y a des choses qui vont se passer. Tous ceux qui m'écoutent, partagez pendant 1 minute avec les arrobas. Dans les 5 minutes, il y a des gens qui vont vivre des gens étranges, des choses très fortes. Dans les 5 minutes, Jésus va commencer à faire du bien à plusieurs personnes. Partagez maintenant rapidement pour sécuriser, poussez un peu. Même si on est 638 personnes, on peut pousser encore. On peut pousser rapidement parce que Jésus va faire du bien. Vous voyez, le ciel est ouvert là où tu es. Là où tu te trouves, à l'endroit précis. Marque une pause. Une pause de 1 minute. Écoute-moi, même si tu fais 5 minutes, peut-être que tu es en train de faire quelque chose. Mais marque une pause. Et concentre-toi pendant ces 1 à 5 minutes. Et laisse quelque chose se passer. Je dis bien 1 à 5 minutes. Et laisse le divin parler à ta faveur pendant ce petit temps. Au nom de Jésus, je prie maintenant, pendant ces 1 à 5 minutes, que l'ange de Dieu touche ta vie. Touche ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, dans ces 1 à 5 minutes, le Seigneur est en train de visiter plusieurs enfants. Il y a vos enfants qui passent l'examen. Je ne sais pas si c'est cette année, mais des concours de baccalauréat. Il y a des concours. Je vois qu'il y a des enfants qui sont en classe d'examen. D'autres aussi ont besoin de passer un concours. D'autres veulent une promotion. D'autres recherchent un travail. J'annonce pendant ces 5 minutes la gloire de Dieu dans leur vie. J'annonce la réussite. J'annonce l'exaucement au nom de Jésus. Et je déclare sur ton enfant la réussite sur la base du psaume 23. Que grâce et bénédiction poursuivent tes enfants au nom de Jésus. Maintenant, ton enfant va quitter la drogue. Ton enfant va quitter la prostitution. Je te dis la vérité. Ton enfant va retrouver son intelligence. Ton enfant va réussir avec son examen cette année. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour les bonnes nouvelles que tu annonces sur nous. Au nom puissant de ton nom, Seigneur. Il y a une soeur qui est habillée en blanc. Tu as porté un haut blanc. Le haut, il est blanc. Et tu pries pour ton enfant. Et pendant que je parle, la main de Dieu est en train de le toucher. Ton enfant a environ peut-être 17 ans.
bientôt 18 ans même, 18 ans, et tu es en train de prier pour ton enfant. 17 ans, oui, bientôt 18 ans, et tu es en train de prier pour ton enfant, et pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de le restaurer là où il est. Dieu va l'accorder le désir de son cœur, et tu verras. Je dis bien, tu es habillé en blanc pour te reconnaître, tu as porté un haut blanc, et ton enfant a exactement environ 17 à 18 ans, et le Seigneur est en train de toucher cet enfant, parce qu'il a entendu tes cris. Merci Jésus. Seigneur, merci, toi qui es à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Je déclare aujourd'hui que toutes ces personnes soient totalement restaurées. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Et il y a une personne, je ne sais pas, mais tu t'inquiètes au niveau du travail pour ce poste. Et pendant que je prie, aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, d'ici peut-être vendredi, le poste sera attribué au nom de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu ne seras pas limogé. Parce que Jésus-Christ va rétablir l'ordre dans ton service. Et ta place, tu vas la maintenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de signes que Jésus est en train d'opérer dans vos vies. Tous ceux qui me suivent en direct, il y a des choses magnifiques et merveilleuses que Jésus est en train de faire. Il est tellement puissant et bon. Et pendant que je prie, il y a une dame qui est en train de pleurer. Elle est en train de recevoir la guérison. Elle a tellement de douleur dans tout son corps. Il y a une dame que le Seigneur est en train de guérir en direct. Tu es en direct, tu es là. Et le Seigneur est en train de te toucher. Elle a beaucoup de douleur dans le corps. Elle est dans mon direct. Je ne sais même pas si elle commente, mais elle a demandé la guérison. Je ne sais pas si elle vient de tomber dans ce direct pour la première fois. Mais le Seigneur est en train de te toucher là où tu es. Tu vois que Dieu te connaît. Et tu es en train de sentir dans tout ton corps comme quelque chose. Tu es en train de te tordre comme quelque chose qui est en train de sortir de ton corps. Et tu ne vas plus jamais vivre ce genre de douleur. Tu as tellement souffert. Tu as tellement souffert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la libération que tu es en train d'opérer, Seigneur, dans la vie de cette femme. Que Dieu te bénisse, parce qu'aujourd'hui tu reçois la libération, tu reçois la restauration. Jésus-Christ est passé par là. Plusieurs personnes retrouvent la restauration et la libération. J'annonce à une personne que tu vas avoir ton papier de construction. D'accord? N'aie pas peur. Tes projets vont revivre. Je vais te dire quelque chose. Ils sont allés sur ton terrain où tu voulais construire et les gens ont déféqué, ils ont fait des choses. Mais pendant que je parle avec toi, les hôtels qui ont été faits sur ce terrain-là sont brisés au nom de Jésus. C'est pourquoi j'annonce maintenant que tu es libre. Tu vas reprendre tes activités au nom de Jésus. Tu vas retrouver les finances. Pendant que je parle, le Seigneur va te rejoindre. Tu auras une belle rencontre et tes activités vont démarrer. Si l'ange de Dieu a rencontré Marie, c'est que l'ange de Dieu peut te rencontrer aussi. Et cet ange qui va te rencontrer va faire quelque chose de bon dans ta vie. Et je prie pour vous tous ici, que le Seigneur fasse que vous ayez des belles rencontres et que chacun reçoit son témoignage. Comme Saint Thomas qui a dit, moi je veux aussi voir mon témoignage. Tu as vu, mais moi aussi je veux voir. Et Jésus est au milieu de venir. Merci Seigneur. Merci et je prie pour tous les foyers qui ont été détruits. Je prie, est-ce qu'on peut partager parce que je vois le Seigneur est en train de restaurer des foyers de façon miraculeuse. Je prie pour tous les foyers qui sont menacés de destruction, de divorce. Je prie maintenant que l'archange Gabriel et l'archange Raphaël et Saint-Michel par toucher les cœurs et restaurer définitivement ces foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta paix. Merci de toucher les cœurs. Je prie maintenant que le Seigneur touche le cœur de ton époux et de ton épouse qui viendra te récupérer, te chercher
Parce que Jésus est Seigneur. Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie. Tu ne vas plus errer, mais la puissance de Dieu va te faire du bien. Merci. Merci Jésus. Les paroles que je suis en train de dire vont prendre forme réelle dans ta vie. Écoute-moi. De la même manière que l'ange a dit à Marie, l'Esprit Saint a conçu un enfant physique de chair. C'est pourquoi la parole qui est relâchée sur toi va prendre effet de chair, effet matériel, pour que tu sois un témoin de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour ta grandeur et merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé. Merci. Il y a plusieurs personnes, les 5 minutes sont passées et Dieu a agi. Dieu a agi. Gloire à toi Seigneur. Ton travail sera restauré. Et n'oublie pas le Seigneur. Parce que Dieu va tourner la situation à ta faveur. Alléluia. Tout à l'heure j'ai entendu un témoignage. La personne qui était menacée. On a fait la prière. Il arrive au travail. Sa responsable qui le menaçait. Après la prière, le directeur les a transférés. Donc, il s'est retrouvé joyeux. Tranquillement, tout est restauré. Dieu va restaurer ta vie au nom de Jésus. L'annonciation est un grand mystère parce que c'est là que Jésus est fécondé. Jésus prend forme dans le sein de Marie. Il prend forme dans le sein de Marie. Et ce soir, tu as reçu ton miracle. Je te dis la vérité. Tu peux aller à l'hôpital, va refaire les examens. Tu vas sauter. Vous voyez, allez sur la page. Il y a des témoignages authentiques et avec preuve. Il y a aussi des témoignages dans les groupes que je ne partage pas publiquement, mais dans les groupes WhatsApp et Messenger. Écoutez les témoignages. Vous allez voir que Jésus est puissant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est Seigneur. Et il est là pour nous faire du bien. C'est pourquoi je te dis que ton cœur soit dans la paix. Parce qu'aujourd'hui, Jésus vient pour te restaurer. Tu vas voir que ton époux viendra avec toi, te demander ta main, te demander pardon. Et tout sera de plus belle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ces nombreux miracles. Merci pour Marie-Roséline, que tu touches. Merci pour Marie-Olive, que tu touches. Merci pour Catherine, que tu es en train de toucher. Merci pour Claudia Vieillesse, que tu touches. Merci Jésus pour Zéphie Charlet, que tu touches. Merci pour Angélique Dallaire, que tu touches. Merci pour Mirella Françoise, que tu touches Seigneur. Merci pour Géraldine, que tu touches. Merci pour Claudette, pour Frédéric, que tu touches. Merci pour Linda, que tu touches. Pour Franco-Émilie, que tu touches. Merci Jésus pour ce que tu fais. Pour Aïssa, Milongui, que tu touches. Pour Véronique, que tu touches. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ce que tu fais. Pour Aileen, pour Sabrina Louise, pour Olga Stéphie, que tu touches. Pour Joël Kofi, que tu touches. Pour Déjeanne Patricia, que tu touches. Pour Juliette Vainqueur, pour Paquerette, que tu touches. Gloire à toi Seigneur. Merci. Pour Manu Ella, que tu touches. Pour Félicia, que tu touches. Pour Gisèle Edo, que tu touches Seigneur. Pour Marie-Ange Sarah, que tu touches. Gloire à toi Jésus, parce que tu es bon. Pour Francine, pour Innocent, que tu touches. Pour Jenny Joseph, que tu touches. Gloire à toi Jésus. Merci. Pour Marie-Annick, pour Chantal, pour Louise, que tu touches. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Pour Élise David, que tu touches Seigneur. Gloire à toi Jésus. Pour Stéphanie Cato, que tu touches Seigneur. Vous voyez, le Seigneur cite vos noms et l'onction vous touche aussi. Pour Marie-Nicole, pour Alika Petit, que la main de Dieu vous restaure totalement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Pour Chantal, pour Christabel, pour Esther, que Dieu touche. Merci Seigneur. Pour Louise Nguessan, que tu touches. Pour Daniel Enzodo, Enzoza, que tu touches. Merci Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Pour Yapi Daniel, que tu touches. Pour Joanna, Joseph. Quelqu'un dit amen bien. Pour Adélaïde, Jocelyne, que tu touches. Merci Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Amen, amen bien. Ouattara, Rianata, les palpitations sont parties, c'est fini, hein. Ouattara, voilà. Pour la soeur qui avait un problème de stérilité, c'est fini, tu es libéré. Tu as vomi, tu es restauré, tu sens que ton ventre est devenu léger. Voilà, merci Seigneur. C'est terminé. Et je proclame sur ta vie les bonnes nouvelles. Voilà. Donc que la paix soit avec toi. Et puis vis les grâces. On va s'arrêter là pour ce soir. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu, mais aujourd'hui, c'est une solennité. Et dans les solennités, le ciel est ouvert, l'ange de Dieu est en mouvement. Et aujourd'hui, c'est une bonne connexion avec l'annonciation. Nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle. Donc, que Dieu te bénisse. Tu vas réussir ta vie. Relève la tête et bats-toi pour réussir. Mets des cœurs et partage. J'ai dit de relever la tête, bats-toi, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Merci. Il y a une dame qui s'appelle Esther. Tu attends quelque chose, une bonne nouvelle. Dieu va te donner cela. Attends, il dit bien Esther. Voilà. Dieu va te bénir aussi. Merci. Bénis aussi Esther René. Merci Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Merci pour Caroline. Que tu touches aussi. Merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Voilà. Il y aura des témoignages. Allez à l'hôpital. Allez faire les examens. Et vous allez voir qu'ils vont vous appeler pour beaucoup de choses. Pour les d'autres, c'est pour les papiers. D'autres, c'est pour des documents administratifs qui ont duré il y a longtemps. Le Seigneur va ouvrir des portes pour vous et vous serez très heureux. D'autres, c'est des problèmes de voyage, de visa. Le Seigneur va ouvrir ces portes-là. C'est pour vous gratuitement. C'est aujourd'hui l'annonciation. Quelque chose se passe. C'est un lundi. Mais Dieu est en train de s'occuper de vos dossiers. Donc, soyez bénis et soyez en paix. Voilà, soyez en paix. Donc, je vous rappelle que demain matin, il y a le direct. Demain matin, il y a le direct. Donc, on sera encore connecté demain matin. 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Demain matin pour la prière d'exaucement. Dieu va encore toucher. Dieu va faire du bien. N'oubliez pas le 13 avril de 13h à 18h, nous avons la grande prière des cas dites difficiles. Alléluia. L'adresse est 8 rue Sommeville, 77 380, comme la ville, c'est en France. Le numéro que vous avez sur la page, mon numéro vous connaissez, vous pouvez l'écrire 0033 753 89 28 10. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Ceux qui veulent me contacter, il n'y a pas de problème, je reçois tout le monde. Voilà, 0033 753 89 28 10. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter par WhatsApp sur ce numéro pour vos témoignages. Voilà, allez vérifier par la médecine que vous êtes guéri, tout est restauré. Voilà, dès que le témoignage arrive, vous avez mon numéro. Voilà, vous m'appelez pour votre témoignage. C'est le temps de témoignage. Donc, merci à Franco Emily pour le numéro qui est en commentaire. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Voilà. Donc, demain matin pour le direct. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Bye bye.